Les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment la multiplication des vagues de chaleur, des sécheresses et des inondations, les ouragans, les feux de forêt, etc., sont de plus en plus fréquents sur la planète et deviennent irréversibles dans certaines régions. Malgré les multiples alertes des scientifiques du GIEC qui recommandent de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre, ils sont très peu suivis et les catastrophes climatiques s'accroissent en cascade. Le second volet du 6e rapport du GIEC, publié le 28 février 2022, a évalué les impacts du changement climatique en passant en revue les vulnérabilités ainsi que les capacités de l'homme à s'adapter au changement climatique. L'inaction, voire la mauvaise volonté des dirigeants mondiaux dans la lutte contre le réchauffement climatique est fustigée ici avec force. I've seen many scientific reports in my time, but nothing like this. Today's IPCC report is an atlas of human suffering and a damning indictment of failed climate leadership. With fact upon fact, this report reveals how people on the planet are getting clobbered by climate change. Nearly half of humanity is living in the danger zone now. Many ecosystems are at the point of no return now. Unchecked carbon pollution is forcing the world's most vulnerable on a frog march to destruction now. The facts are undeniable. This abdication of leadership is criminal. We can't keep taking these hits and treating the wounds. Soon those wounds would be too deep, too catastrophic to heal. We need to soften and slow the blows by cutting greenhouse gas emissions, but we also need to cushion the blows by picking up our efforts to adapt to climate change, which have been too weak for too long. Selon les experts du GIEC, le changement climatique est une menace pour le bien-être de l'humanité et la santé de la planète. La preuve, plusieurs millions de personnes sont déjà exposées à une insécurité alimentaire et hydrique aiguë. L'Afrique, continent le moins pollueur, subit malheureusement de plein fouet les désastres de ces perturbations climatiques. L'un des experts travaillant sur le chapitre Afrique explique comment les risques affectent déjà et affecteront malheureusement encore plus l'Afrique. Nous avons considéré différents scénarios et le rapport a montré que l'Afrique spécifiquement a intérêt à rester autant que faire se peut en dessous de 2 degrés, d'un réchauffement global de 2 degrés. Au-delà de 2 degrés de réchauffement climatique, nous allons perdre, il y aura des changements qui seront irréversibles, même en présence d'options d'adaptation. Les rendements pourraient chuter jusqu'à 40%. Le manque de données pour fournir des informations crédibles sur l'évolution du climat en Afrique, le faible réseau des outils technologiques pour une meilleure modélisation de la vulnérabilité des populations constitue également un autre frein à la réduction des risques climatiques sur le continent. Dans nos pays africains, nous ne sommes pas suffisamment équipés pour fournir de l'information climatique fiable, précise, où le producteur dans son champ peut l'utiliser tout de suite. Ce n'est pas encore disponible. Et ça vient du fait que nous n'avons pas un bon maillage du pays en termes d'infrastructures météorologiques. Vous allez voir par exemple que dans un rayon de 60, parfois même de 100 km, vous avez une seule station. On a vu que le gap de couverture en Afrique, c'est au moins 66%. Ça veut dire qu'en réalité, on a une faible couverture. Et cela pourrait justifier pourquoi les informations climatiques ne sont pas toujours vérifiées. Les informations climatiques, parce que le degré d'erreur est très grand. Dans ce combat féroce contre le déchaînement de la nature à cause des actions anthropiques, des options d'adaptation sont proposées pour améliorer la vie des humains. Nous sommes allés un peu plus en détail pour voir la faisabilité et l'efficacité de ces options d'adaptation. Par exemple, l'agriculture de conservation. L'agriculture de conservation où on va utiliser le paillage ou tout ce qui peut permettre de garder l'humidité du sol autant que possible. On a proposé la diversification. La diversification, nous l'avons observée sous 2 angles. Il y a la diversification de l'agriculture, mais il y a aussi la diversification des sources de revenus au niveau du ménage. Et enfin, venant de l'Afrique, bien évidemment, il y a le savoir endogène. Et la meilleure manière d'y parvenir est de créer les conditions idoines pour une bonne adaptation au niveau planétaire en restaurant la biodiversité.
We need large-scale ecosystem restoration from ocean to mountaintop, including through agreeing to start negotiations on the Global Plastic Pollution Agreement here in Nairobi at the 5th United Nations Environment Assembly. We need to bring nature into baking hot cities to keep them cool. We need to conserve mangroves, coral reefs, and other nature's defenses. Malheureusement, des fonds dédiés aux mesures d'adaptation et alloués aux pays vulnérables au changement climatique, seulement environ 14% parviennent aux pays africains. On a vu que quand il s'agit de l'adaptation, les flux financiers dédiés à l'adaptation qui atterrit en Afrique, c'est très très minime. C'est moins de 14% du flux global. Et même quand ça atterrit sur l'Afrique, tous les pays ne sont pas logés au même rang. Et ça vient du fait que les mécanismes d'accès à ces fonds d'adaptation sont très complexes. Alors, ce que nous avons suggéré, c'est comment ces institutions à charge de ces fonds puissent alléger ces mécanismes-là. L'autre chose que nous avons suggéré aussi comme objet à l'adaptation, c'est comment on renforce les mesures de sécurité. Le changement climatique est un défi mondial qui exige des solutions locales et contextualisées et l'implication de tous les acteurs. C'est le but ultime de ce nouveau rapport du GIEC. Le but de ce rapport, c'est vraiment, comme je l'ai dit déjà, c'est de mettre en évidence des éléments factuels et qu'on peut utiliser pour sensibiliser la communauté, mais aussi la société civile, comment la société civile pourra nous aider dans un rôle de lobbying auprès des gouvernants, par exemple, pour prendre en compte le contenu de ces rapports dans les politiques de planification, ainsi de suite, mais aussi essayer d'orienter les gouvernants du moins, à intégrer la planification sur le long terme. Il est évident que les éléments scientifiques sont sans équivoque. Face au changement climatique, perdre du temps, c'est périr. Ce nouveau document est rédigé par 270 scientifiques du monde entier à partir de l'analyse de 34 000 études et l'urgence d'une action immédiate et plus ambitieuse pour prévenir les risques climatiques, réduire la vulnérabilité et augmenter la résilience des populations sont quelques-uns des points saillants de ce rapport.